Vous avez quel âge? Moi, j'ai 15 ans. 15 ans? Oui. Vous avez quel âge? 16 ans, 17 ans déjà, il y a 17 ans. Vous êtes né en quelle année? En 2006. Vous avez quel âge, vous, monsieur? 16 ans maintenant. Vous avez 16 ans? Vous êtes né en quelle année? Le 2 août 2006. How old are you? 15. You are 15? Born July 2007. Vous êtes né où? Vous venez d'où? Je viens du Mali. Vous êtes de la Guinée. De la Guinée. And Mali, after Mali, Algeria, after Algeria, I came to Tunisia, after Tunisia, I came to Italy. For Italy, I came France. Did you pay someone to take I pay money, I pay a lot of money, I pay about 1500 euros. 1500 euros Yes. to pass from Tunisia to Italy? You cannot live in Africa? Yes. No, I can live in Africa. One thing is better. Ce que je souhaite rester en France. Je souhaite rester en France. Je souhaite avoir une vie meilleure. Vous demandez à la France, à l'Europe de quitter l'Afrique? Oui, de quitter l'Afrique, oui, c'est mieux. Mais pourquoi du coup vous, Africains, vous venez en France, en Europe alors? Oui, c'est parce que c'est eux qui nous poussent à venir. Les associations qui ont envoyé ici. Appel pour nous, ils vont ouvrir ici. C'est encore d'autres jeunes, puisque ça n'arrête pas en fait. Jeunes entre 15 et 18 ans qui ont traversé des choses voilà, et qui forcément, l'aspect physiquement, ne sont pas, ne paraissent pas, c'est beaucoup au faciès et puis voilà après. Bonjour à tous et merci d'être sur BV. Avant toute chose, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pensez aussi à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Et si vous voulez suivre toute l'actualité de Boulevard Voltaire, eh bien, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter sur le site qui s'affiche ici, bvoltaire.fr. Alors vous avez vu ces images là en intro de migrants venus d'un peu partout qui nous expliquent avoir entre 15 et 17 ans, qui viennent du Mali, de Guinée, du Cameroun. Vous avez vu aussi une bénévole de l'association Utopia 56 qui nous explique la main sur le cœur que ces migrants ont tout simplement pris de l'âge physiquement parce qu'ils ont traversé la Méditerranée. Alors, pourquoi ces images qu'on va vous diffuser? Eh bien, parce que depuis 10 jours, une école du 16e arrondissement de Paris est utilisée non pas pour instruire vos enfants, vous imaginez bien, mais pour loger de manière illégale plus de 200 migrants venus de toute l'Afrique subsaharienne. C'est des migrants qui, souvenez-vous, étaient déjà sous les ponts d'Ivry dans le Val-de-Marne et qui avaient ensuite exploité la place face au Conseil d'État. Alors, évidemment, ça n'avait pas gêné les conseillers, les élus, les députés de la NUPES qui avaient trouvé ça tout à fait normal. Eux, ils sont toujours là pour dénoncer des violences, des traitements inhumains. Ça les gêne un petit peu moins quand c'est dans leur rang à l'Assemblée nationale, si vous voyez à qui je fais référence. À quelques pas d'Ombre du bois de Boulogne, entre les cours de Roland-Garros et les quais de Seine, c'est une école maternelle désaffectée qui abrite depuis plusieurs jours un squat de plus de 200 migrants. Ce camp artisanal se situe précisément rue Erlanger, une petite artère calme du 16e arrondissement de Paris, où d'ailleurs les passants se font rares sur les trottoirs. Ça, c'était avant le va-et-vient continu qui s'est mis en place depuis plus de 10 jours devant l'école. Des migrants, des hommes, quasiment tous originaires d'Afrique subsaharienne, entrent et sortent de l'école en riant. Une bénévole d'Utopia 56, association à la manœuvre, la clé du cadenas en main, ferme rapidement la porte aux curieux. Nous avons quand même pu l'approcher et lui poser quelques questions. Oui, c'est une occupation en fait de plusieurs associations de mineurs isolés. D'accord. Depuis combien de temps? Depuis mardi. Pourquoi? Et du coup c'est parce qu'ils n'ont pas de logement ou ça vous a demandé quelque chose? Ils sont pas. En fait, quand on arrive sur le territoire français, normalement l'État est dans l'obligation d'héberger, de protéger les mineurs. Et donc il ne le fait pas. Et donc c'est des jeunes qui dorment dehors en fait dans des campements par Utopia. Je ne sais pas si vous connaissez l'association. Qui était devant le Conseil d'État il y a quelques mois. Oui, c'est pas les mêmes, mais voilà. C'est l'association, oui. C'est encore d'autres jeunes puisque ça n'arrête pas en fait, ça continue à venir. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont pas été là, c'est encore une reconnus nouvelle action pour pouvoir faire une mise à l'abri et qu'ils soient chauds, quoi. Parce qu'ils ne sont pas reconnus jeunes, enfin mineurs pardon, par l'État. Non, ils ne sont pas reconnus mineurs en fait quand ils arrivent en France, donc ça peut être partout. Là en l'occurrence c'est Paris. Ils se font évaluer par une association, donc là c'est France Terre d'Asile. Avant c'était la Croix-Rouge.
qui travaille pour l'État du coup et qui est chargé de passer dans des entretiens et puis voilà, de regarder un peu leur parcours et d'estimer s'ils sont mineurs ou pas. C'est des jeunes entre 15 et 18 ans qui ont traversé des choses voilà, et qui forcément d'aspect physiquement ne sont pas, ne paraissent pas, mais c'est beaucoup au faciès et puis Hélas, non, vous ne rêvez pas, on va quand même se réécouter cet extrait qui est extraordinaire. C'est des jeunes entre 15 et 18 ans qui ont traversé des choses voilà, et qui forcément d'aspect physiquement ne sont pas, ne paraissent pas, mais c'est beaucoup au faciès et puis voilà, donc vous ne rêvez pas, cette militante de l'association Utopia 56 explique véritablement que ces jeunes africains qui traversent la Méditerranée ont toujours 15 ans, mais en fait vous comprenez, c'est le voyage, c'est la Méditerranée, le fait d'être sur un bateau, tout ça, ça vous donne des rides, ça vous donne une voix beaucoup plus grave, une voix de bonhomme en fait de 40 ans. Voilà, en fait vous partez à 15 ans de Tunisie, vous arrivez en France, vous avez 40 ans, mais officiellement vous en avez toujours 15, présomption de minorité. C'est pas forcément une question de papier. Mais ils n'ont pas forcément leur papier. Ils n'ont pas leur papier. L'école a été abandonnée là, c'est ça? L'école était abandonnée, il y a déjà eu une action avec des migrants majeurs et des familles. La mairie de Paris a rien dit, enfin c'est eux qui vous ont... La mairie de Paris est au courant, le commissariat aussi, ils passent nous voir pour voir si tout va bien. Voilà, ils essayent de trouver des solutions quoi. Vous n'avez pas eu de réponse, on ne s'attendait pas. Après, il y a eu le week-end de Pâques aussi qui fait que ça a un petit peu traîné. Mais voilà, on est mardi et il n'y a pas de nouvelles. Quoi. Après, ils sont mieux là que dehors. Hein. Donc là, ils ont un toit. Donc voilà, nous on cherche des dons et puis on est présence aussi parce que les bénévoles commencent un peu à fatiguer. Vous êtes plusieurs bénévoles avec eux? Voilà, c'est ça, on tourne et puis c'est jour et nuit. Quoi. D'accord, ok. Pour comprendre ce balai incessant de migrants, plutôt inhabituel dans ce quartier cossu de la capitale, il faut donc lire les 2 affichettes placardées sur les grilles de l'établissement. On y apprend que Utopia 56, aidé de Timi, soutient aux mineurs exilés, les Midis du MIE et Tara, 4 associations d'aide aux mineurs isolés, pilotent depuis le 4 avril dernier l'occupation pacifique de l'école. Avec quel objectif ? Préserver les mineurs isolés de la violence et du harcèlement que leur infligeraient les forces de l'ordre. De ce fait, ils entendent ainsi manifester à l'abri et demander un accompagnement de ces jeunes migrants. Mais plus largement, ils reprennent une vieille rengaine d'Utopia 56. Ils demandent également la reconnaissance du principe de présomption de minorité pour tous les migrants qui débarquent en France et se déclarent mineurs. Bonjour, excusez-moi, vous savez ce qu'ils font là dans l'école ? Hey mon ami! C'est les associations qui ont envoyé ici, qui demandent l'hébergement. Hey mon frère, Parce qu'on doit... appelle pour nous, ils vont ouvrir ici. Ivo! On a parlé avec On a appelé, on ne peut pas sonner, il n'y a pas une sonnerie ici. Vous êtes combien là dedans ? C'est 230. Vous venez d'où vous ? Tiens, mon frère, tu ne peux pas appeler pour moi là? Vous venez de la Guinée. Guinée ? Ah ok. Vous vous souvenez, en 2015, il y a eu cette photo d'Aylan, un jeune migrant décédé sur une plage qui a fait le tour du monde. Et c'est suite à ce drame que l'association Utopia 56 s'est fondée. En fait, même si d'un côté l'État en fait toujours plus pour accueillir et héberger des migrants, eh bien cette association estime qu'il faut être dans le coup d'éclat permanent. C'est une association qui en demande toujours plus pour les mineurs isolés, les soi-disant mineurs isolés et les demandeurs d'asile. Cette association, elle est dans le coup d'éclat, je vous le dis, en permanence. Il y avait eu une occupation du Panthéon, il y avait eu l'hôtel de ville en juin 2021. 6 mois plus tard, c'était la place de la République. Et puis enfin, en décembre dernier, Ivry, dans le Val-de-Marne, et ensuite le Conseil d'État. C'est une association qui ne fait pas consensus dans les associations pro-migrants. Pourquoi ? Parce que le coup d'éclat permanent, eh bien, ça demande quand même beaucoup de moyens et de logistique. Et en fait, leur méthode, elle est simple, troubler l'ordre public, faire d'un coup d'éclat et en demander encore plus à l'État qui, bien sûr, abonde malheureusement toujours dans leur sens. Autre coup d'éclat d'associations pro-migrants telles que Utopia 56, novembre 2022. Des centaines de migrants sont installés dans des camps éphémères sous des ponts à Ivry dans le Val-de-Marne avant de squatter la place face au Conseil d'État en plein cœur de Paris.
Relogés d'urgence à cause du soutien de députés NUPES, mais aussi d'une certaine connivence de l'État avec ces associations, ces migrants ont pu réussir ce nouveau coup d'éclat. Avec notre équipe, nous avions pu en rencontrer quelques-uns sous les ponts d'Ivry dans le Val-de-Marne. Certains nous disent avoir 15 ans, 16 ans, d'autres nous disent ne pas avoir d'autre choix que de quitter leur pays, mais certains ont un discours plus étonnant expliquant que c'est de la faute de la France et de l'Europe si les migrants viennent chez nous. Je peux vous poser une question? Vous voulez pas répondre? Ah, on est là parce que on veut avec les procédures, tu vois. J'aide de la Guinée. Guinée? Oui. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 15 ans. 15 ans? Oui. Vous êtes mineur isolé? Oui. Et vous avez fait une demande pour être dans un foyer ou dans un camp? Oui, j'ai fait, mais ils n'ont pas d'abord. Ils n'ont pas accepté? C'était d'abord, ils ont nous envoyé ici, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, j'attends les recours. D'accord. Vous êtes là depuis combien de temps? Presque un mois comme ça, je suis là, tu vois. Pourquoi vous avez choisi la France? Ah, parce que ici, la France, c'est bon. C'est mieux aussi, nous aussi, on peut parler la France, le français, tu vois. Non? For 2 months. 2 months here? Yes. Okay. Where are you from? I'm from Liberia. Liberia. Yeah, Liberia. How did you came in France? And Mali, after Mali, Algeria, after Algeria, I came to Tunisia, after Tunisia, I came to Italy. For Italy, I came France. From Tunisia to Italy, you were on a boat? Yeah, the boat. Yeah. Did you pay someone to take? I pay money. I pay a lot of money. I pay about 1,500 euros. 1,500 euros? Yes. Okay. To pass from Tunisia to Italy? To Italy, but it's not easy. The water is not easy. And why do you come in France? Oh, because things is not okay in Africa for Mahun. Things very difficult. You cannot live in Africa? Yes. No, I can live in Africa. One thing is better. Okay. How old are you? Me 15. You are 15? I born July 2007. Vous êtes arrivé quand ici? Bon, depuis 7 mois. 5 mois? 7 mois. 7 mois? Ouais. D'accord. Vous avez fait une demande d'asile? Demande d'asile? Non, je n'ai pas fait de demande d'asile. Vous avez fait quoi comme démarche? Bon, j'ai fait la démarche des mineurs. Vous avez quel âge? 16 ans. 17 ans déjà, il y a 17 ans. D'accord. Vous êtes né en quelle année? En 2006. D'accord. 2006. Donc, en janvier, j'ai 17 ans. D'accord. Et vous avez des papiers? Vous avez quoi comme souvenir d'enfance? Comme souvenir d'enfance, j'ai un comme moi pour souvenir d'enfance, c'est rien que la parole de mes parents. Tu vois, mes parents envoyaient un mot pour dire que, pour me reconnaître comme les enfants. Dans quel pays? Vous êtes né dans quel pays? Au Cameroun. Et du coup aussi, ça fatigue aussi, tu vois un peu. Quand tu arrives dans un pays comme l'Espagne, là-bas on te crée des racistes. Quand tu entres dans un commentaire avec eux, ils te disent que vous n'utilisez pas leur monnaie, que vous utilisez le franc CFA, donc pas de bac en France. Tu vois un peu, il y a tant de choses qui fait que pour finir, tu es obligé de choisir la France. Parce que la plupart disent que mais, vous et nous, on n'a aucun contrat, ni la langue, on ne parle pas la même langue, vous n'utilisez pas ma monnaie. Tu vois, eux au contraire, en Espagne là-bas, ils prennent soin des Colombiens. Quand le Colombien arrive là-bas, il n'en manque de rien. Parce qu'il parle l'espagnol, parce qu'il utilise même la monnaie, même c'est la politique. Où est-ce que vous avez appris à parler français, vous? Depuis le Cameroun. Parce vous êtes arrivé en bateau? Non, par barrière. Tu connais Melilla, toi? Vous êtes passé par Melilla? Ouais. En bateau, du coup? Non, pas la barrière. Si c'est déjà en bateau. Entre le Maroc et l'Espagne? Oui, on n'entre pas la barrière. Et après, maintenant, la police, légalement, nous met dans le bateau et nous envoie en Espagne. Donc, il ne peut pas dire que le bateau, parce que c'est là. Vous avez fait Cameroun, Maroc, Espagne, France. Ouais, c'est ça. C'est la barrière. C'est la barrière. Là-bas, là, il n'y a pas d'aide. C'est la barrière. Là-bas, c'est chacun pour soi. Si ça dépendait que de moi, hein, on met une frontière. On met une frontière économique, morale, mentale entre l'Europe et l'Afrique. Si ça dépendait de moi. Je vais vous prendre un exemple. Un pays voisin chez moi, comme le Mali.
ils disent à l'Europe, à la France, que bon, je ne veux plus aucun lien avec vous. Mais jusqu'à là, toujours, ils forcent. Tu vois un peu. Regarde, si déjà le Mali coupe un lien avec la France, peu de Maliens vont venir en France. Vous voyez, c'est un moyen, s'ils ne nous veulent pas aussi, qui coupe les liens avec. Qui coupe les liens qu'ils ont installés en Afrique là-bas. Vous demandez à la France, à l'Europe de quitter l'Afrique? Oui, de quitter l'Afrique, oui, c'est mieux. Mais pourquoi du coup, vous, Africains, vous venez en France, en Europe alors? Oui, c'est parce que c'est eux qui nous poussent à venir. Comme était dit, le franc CFA, on ne joue pas. Moi, je suis capable de rentrer en Afrique. Si la France enlève son franc CFA là-bas. Vous dites que c'est eux qui vous poussent à venir, mais pourtant les Français majoritairement préféreraient que les Africains ne viennent pas en France, qu'il y ait moins d'immigration. Ouais. D'une part, ça c'est le rêve des Africains. Tu vois un peu, c'est notre rêve même. S'il peut retirer le franc CFA, c'est notre rêve. S'il retire le franc CFA, nous, on ne viendra plus en Europe pour faire le clochard. Pays? En Guinée. Guinée. Guinée? Oui. Vous êtes arrivé en France quand? Depuis le 22 septembre. Vous avez quel âge, vous, monsieur? 16 ans maintenant. Vous avez 16 ans? Vous êtes né en quelle année? Le 2 août 2006. Vous êtes venu pourquoi en France? Bon, je venu ici pour que... Bon, je n'étais pas laissé au pays, quoi. Voilà, je n'étais pas laissé au pays. C'est ça que moi, je venu en France. Et vous attendez quoi de la France? Bon, j'attendais pour que la France nous confirme pour qu'on ait étudié, on ait apprendre des métiers pour qu'on travaille, pour qu'on vive notre travail. Quoi. La France, c'est un pays de fraternité, c'est un pays de droit. Les gens disent ça. Quoi. Bon, quand même, nous n'avons pas senti d'abord parce que là, nous dormons dans les rues. On ne comprend pas si la France est le pays de droit. Parce que là, il n'a pas donné notre droit d'abord. Ce qu'on peut retenir de ces images, vous voyez, c'est qu'il y a toute une organisation autour de l'accueil des mineurs isolés en France. Certains ont payé des passeurs, on vous le dit, 1500 €, d'autres sont passés depuis le Mali jusqu'à l'Algérie pour ensuite être en Tunisie ou en Espagne, en Italie pour ensuite arriver en France parce que c'est la France qui les accueille pour des questions de langue parlée, mais aussi de franc CFA, comme le disent certains. Voilà, donc il y a un vrai sujet, une vraie problématique qui est posée concernant les mineurs isolés. Il y a des associations qui pullulent en France et qui sont subventionnées par l'État. On a découvert également que c'était France Terre d'Asile qui faisait passer des entretiens pour essayer de comprendre si ces mineurs isolés étaient réellement mineurs. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, après pour vous ai montré ces images qui sont assez éloquentes, si vous voulez plus d'informations, vous retrouvez l'article de Clémence Delongret sur bvoltaire.fr, on vous en dit plus et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à notre newsletter et c'est avec cette newsletter que vous aurez chaque jour des articles sur des sujets comme l'économie, l'immigration, l'identité, la culture, enfin tous les sujets qui passionnent, intéressent les Français. On les décrypte, on les analyse, on les commente et on vous met tout ça dans cette newsletter. Vous vous abonnez gratuitement, c'est sur bvoltaire.fr. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres enquêtes de terrain et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. À très bientôt.